J'ai repris le code de notre première page web et je l'ai un peu étoffé. Alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de comprendre l'intégralité du code que j'ai écrit. On verra les balises qui le composent un peu plus tard en détail. On a déjà vu cependant la balise P qui nous sert à afficher un paragraphe de texte. Cette fois-ci, j'en ai créé trois, donc mon premier paragraphe, un second paragraphe ici et enfin un dernier paragraphe. Si vous vous souvenez, quand on avait inspecté les sources des sites du CERN et de la page d'accueil de Wikipédia, on avait constaté que pour le CERN, le fichier source faisait 73 lignes de code exactement, et la page de Wikipédia était composée de plusieurs centaines de lignes de code. Rien qu'ici, avec nos 13 lignes, je trouve que c'est déjà un petit peu plus difficile de s'y retrouver. En effet, là, le texte n'est pas colorisé, et un outil comme le bloc-notes, on s'en apercevra très vite, il permet d'écrire du code HTML, certes, mais ce n'est pas un outil très adapté pour le faire. Il existe une multitude d'éditeurs de texte spécialisés pour les développeurs, et on va en découvrir un tout de suite qui s'appelle Visual Studio Code. Alors c'est un éditeur gratuit qui est édité par Microsoft, mais qui n'est pas installé par défaut sur les systèmes d'exploitation. Donc il est nécessaire de le télécharger, de l'installer manuellement. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site officiel, ici que j'ai déjà ouvert, code.visualstudio.com. Alors à noter que Visual Studio Code est compatible normalement sur, on va dire, tous les OS principaux, c'est-à-dire Windows, Mac et Linux. Pour le télécharger, il faut cliquer sur ce gros bouton bleu ici, et le site devrait déjà avoir détecté votre système d'exploitation et vous proposer par défaut le téléchargement adapté. Chez moi, c'est bien pour Windows. Donc on peut cliquer pour le télécharger, et ensuite je vous invite à installer le logiciel sur votre système et à le lancer. Alors vous devriez avoir un petit peu la même interface que ce que j'ai là, une fois que vous l'aurez installé. Et à première vue, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que la simple fenêtre du bloc-notes qui est à côté. Mais vous allez voir que Visual Studio Code, ou VS Code pour les intimes, c'est un outil très puissant et très customisable qui va améliorer nettement notre productivité en tant que développeur. Je vais maintenant ouvrir le dossier de mon site, ici, donc j'ai placé notre fichier site.html à l'intérieur de ce nouveau dossier site, et je peux simplement faire glisser ce dossier dans la fenêtre de l'éditeur. Alors, côte à côte, maintenant, on va voir certaines différences. Déjà, VS Code va automatiquement détecter que mon fichier site.html, eh bien, il s'agit justement de HTML. Il le détecte tout seul, ici, comme on le voit en bas de la fenêtre. Il l'a détecté grâce à la syntaxe qu'il a reconnue. Et donc on peut voir il m'a produit une coloration syntaxique, c'est-à-dire qu'il a coloré les balises en bleu, ici, le contenu, il l'a laissé en blanc. Et puis pour les attributs de balises, qu'on verra un petit peu plus tard, ils sont colorés donc en bleu ciel et ici en orange pour leur contenu. Tout ça, ça participe à améliorer la lisibilité du code quand on commence à avoir un certain volume de code. Alors, on visualise tous les fichiers de mon dossier ici sur la partie gauche, et c'est très facile de venir en créer de nouveaux. Je fais tout simplement clic droit, New File ou New Folder. Et comme je l'ai dit, VS Code est également extrêmement personnalisable. Si je clique ici sur l'icône de roue crantée, je vais pouvoir faire beaucoup de choses, comme par exemple changer le thème de couleur ici. Je peux mettre autre chose, Monokai par exemple. Ça va changer complètement la couleur de la coloration. Je peux venir changer énormément de paramètres ici sous Settings, et je peux venir également changer tous les raccourcis clavier ici sous Keyboard Shortcut. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et je ne vais pas rentrer en détail ici dans tout ce qu'il est possible de faire avec VS Code, mais si vous vous rendez donc sur le site officiel ici sur la page de documentation, vous aurez déjà une petite idée de tout ce qu'il est possible de faire pour vous approprier cet outil qui deviendra, j'en suis sûr, votre meilleur ami pour développer.